enregistre là, on enregistre le 27 mars. Alors dans un bouchon lyonnais, on mange des lyonnaiseries, figurez-vous. Les andouillettes, Ouais. le tablier de sapeur, le boudin, beaucoup d'abats, le saucisson bien sûr de Lyon, en apéritif le matin ou l'après-midi on peut une tranche de rosette, saucisson, voilà, après il y a maintes et maintes plats. Et beaucoup de tripailles, beaucoup d'andouillettes, de tripes à la lyonnaise, des tripes, des tabliers de sapeur, beaucoup de tripes. Moi je sers des cervelles d'agneau notamment, j'aime beaucoup ça et j'ai des clients qui viennent me manger chez moi spécialement pour les cervelles d'agneau. On sert des riz de veau, du foie de veau, voilà, des choses comme ça. Mais je m'attache aussi à des plats. Les gens viennent quand même souvent manger dans nos affaires. Hein. Moi, je travaille avec 80% de mes clients sont des Lyonnais, sont des gens du quartier qui viennent manger 2 fois par semaine chez moi. Il faut quand même les changer un petit peu. Donc, je fais des plats du jour, blanquette de veau, navarin d'agneau. Bœuf bourguignon, bœuf provençal, des choses comme ça, des grands classiques de la cuisine bourgeoise. Vous avez des saladiers lyonnais, il y a de la rillette, il y a des pieds de veau, il y a des pieds de porc, il y a du cervelas, il y a des pommes avec des harengs. Ça, c'est pour les entrées. Puis après, en plat chaud, vous avez souvent de l'andouillette ou de la quenelle nantua. Bien que la quenelle, c'est aussi dans l'Ain, mais enfin, pas quenelle nantua, quenelle avec gâteau de foie. Le gâteau de foie, c'est très lyonnais. De la tripe. De la tête de veau, voilà, tout ce qui est typique, qui a un rapport avec la cochonaille. Ouais. Moi j'ai un petit penchant pour la salade de pommes de terre à hareng, j'adore, c'est vite fait, c'est bon, on cuit les pommes de terre avec la peau, et puis on assaisonne tout simplement avec oignons, persil, vinaigre rouge, mayonnaise, on rajoute des œufs durs, un bon tour de moulin à poivre, c'est très facile à faire, on émince les harengs, et bon, c'est nourrissant, c'est plus simple à l'hiver, mais ouais, j'adore. Puis là, au printemps, il va se passer quoi ? Il y a des nouvelles recettes ? Au printemps, on fait plus léger, on fait salade de tripes. C'est nos crudités à nous, à Lyon. Voilà, de retour sur le plateau de Social Net Club avec cette émission du mois de mars destinée aux bouchons lyonnais avec des invités remarquables. On a eu déjà tout à l'heure quelques aperçus. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans un bouchon lyonnais ? Évidemment, on va se tourner vers les restaurateurs. Est-ce qu'il y a des plats du jour dans un bouchon lyonnais ? Oui, il y a des plats du jour, bien sûr. Mais comme a dit monsieur, le plat du jour, c'est ce que faisaient les grands-mères, je veux dire, dans leur établissement. C'était, elles allaient au marché, elles trouvaient alors peut-être pas de la queue de bœuf, mais des produits un peu similaires, et elles faisaient mijoter. Voilà, c'était le plat du jour. Alors nous, on le transforme aujourd'hui dans le sens où, effectivement, on fait un plat du jour pour que ce soit encore plus attractif, pour qu'il y ait encore une meilleure ambiance. Mais il y a toujours des plats du jour, oui. Dans tous les bouchons, je suppose, oui. Tous les jours, c'est un plat du jour. Si on travaille bien, tous les jours, on fait des plats du jour, en fait. L'ardoise, c'est le plat du jour. Ouais, en gros, oui. Ouais, parce que nous, la carte, par exemple, elle change tout le temps. Tout dépend des courses, tout dépend de l'air du moment, et par rapport à ce qu'on a préparé. Donc, en fait, elle est faite tous les jours. C'est-à-dire on a des plats phares, bien sûr, hein, ça vous êtes obligés. Parce qu'il y a des gens qui viennent spécialement pour manger que le boudin aux pommes, que la blanquette de veau, par exemple. Donc, et on fait tourner. Donc, on a une bonne panoplie de plats pour pas avoir aussi une carte à rallonge tous les jours. Donc, en fait, oui, c'est des plats du jour, en fait, tous les jours. Mais c'est pas beau de dire plat du jour, ça, j'aime pas trop, moi. Non, parce que plat du jour, ça a toujours été un peu associé, si vous voulez, il faut vite le balancer. La suggestion du chef, ainsi de suite, c'est bien. Maintenant, heureusement qu'il y a des restaurateurs qui font bien leur boulot et on est sur de la qualité, mais avant, bazarguer. Ça traîne un petit peu, il faudrait arriver à l'envoyer. Donc, maître d'hôtel, s'il vous plaît, faites-moi pousser. Là, il m'en reste une vingtaine, ça serait bien qu'on l'envoie. Donc, c'est pour ça, ce mot plat du jour, moi, je crains un peu. Ça fait cantine aussi un peu. Hein. Oui, aussi, mais c'est peut-être bien aussi d'être une cantine. Oui. Ah, mais de toute façon, les bouchons sont les cantines de tout le monde. Hein. Alors, justement, Daniel, vous faites manger les gens tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui viennent chez vous, peut-être les mêmes à chaque fois. Oui,
Moi, j'ai pas du tout d'a priori sur le plat du jour, hein, comme peut avoir Hugon, ça me dérange pas. Le plat du jour, moi, je vais faire des plats que je fais régulièrement, du bourguignon, de la blanquette de veau. Je le trouve d'ailleurs assez complaisant d'ailleurs avec nos collègues restaurateurs. Ils sont pas tous bons, malheureusement. Je pense qu'il manque de cuisiniers dans les cuisines. Ceci étant dit, je pense qu'il faut sélectionner aussi les établissements. Il suffit pas de leur donner un nom, bouchon ou restaurant classique. Je pense qu'il faut regarder un peu qui c'est qui fait tourner l'affaire, quoi. Et je trouve que c'est sympa que le patron soit présent. D'ailleurs, j'invite un peu d'être présent, vu que je suis présent sur un plateau, c'est pas souvent que ça m'arrive. Ça serait bien d'ailleurs qu'on fasse un guide des restaurants où le patron est dans l'affaire. Je trouve ça vachement sympa. Ça ferait déjà une belle sélection de qualité. Il n'y a pas besoin d'être classifié, il n'y a pas besoin de faire des chartes en tout genre. On en parlera à la fin de l'émission. Ouais, on en parlera à la fin de l'émission. Et puis après, le bouchon lyonnais, ça doit rester des plats lyonnais, bien entendu, hein, l'andouillette, les tripes, le foie de veau. Mais après, dans le plat du jour, par exemple, on peut s'exprimer. Un cuisinier, il peut faire des recettes qu'il aime bien. Hein. On peut faire du poisson, on peut faire des harengs. C'est pas des plats locaux, hein, le hareng. Moi, je pêche pas de hareng derrière le gros caillou. Hein, ouais. Donc, ils arrivent bien de quelque part. Et donc, il faut pas non plus enfermer les bouchons dans... Il faut qu'on s'ouvre un peu aussi en même temps, quoi. Parce que vos clients sont les clients de quartier, finalement, non? Oui, on a des autochtones. Ça leur permet de boire un peu plus. Ils n'ont pas besoin de prendre la voiture. Mais à côté de ça, on a beaucoup de touristes. Ouais. Beaucoup de pays en tout genre. Moi, j'aime pas voyager, donc je vais jamais plus loin que le gros caillou. Je suis bien dans mon quartier. Et donc, ils viennent me voir. Et puis, nous, on n'a pas trop de bobos. On a plutôt des boubous, comme j'avais dit, les bourgeois bourrés. Voilà, c'est un peu notre spécialité. Et puis de la bonne humeur un peu dans ces bouchons, nom de Dieu, ça manque. C'est vrai que c'est toujours la bonne humeur. Alors justement, je me retourne vers l'historien. C'est la bonne humeur dans un bouchon en fait. C'est ce qui caractérise le bouchon tel qu'il est depuis une cinquantaine d'années, même un peu plus, effectivement. Mais c'est pareil, il faut remonter un petit peu aux origines. Il faut quand même savoir que le bouchon, il prend vraiment naissance dans l'acception actuelle au 19e avec les canuts. Là d'ailleurs, pour finir de répondre sur votre question précédente, la nourriture canuse est à la base de la nourriture des bouchons. Et puis, elle va être, comme disait monsieur tout à l'heure, effectivement, on va ajouter l'apport des mères, mais qui est une cuisine totalement différente. Puisque les mères, vous le savez, les mères du 19e et du début de la première moitié du 20e, ce sont les femmes qui forment les générations de cuisiniers d'aujourd'hui. Moi, je rappelle toujours une anecdote. Qui était apprenti en 1946 rue Royale chez la mère Brasier? Paul Bocuse, évidemment. Donc ça, il faut le savoir, il faut le dire tout le temps. Et ces deux types de cuisine viennent s'additionner. Mais néanmoins, elle garde la faconde, l'inspiration de Guignol. Tout à l'heure, à côté de moi, il y avait un spécialiste de Guignol. Et il faut quand même resituer aussi Guignol par rapport à tout ça. C'est 1808, la création de Guignol. Quelqu'un a parlé des Voraces tout à l'heure pour le Pôle lyonnais, c'est 1848. Vous voyez, on est dans la même veine. C'est l'apport total du 19e. Mais il faut rappeler historiquement l'apport de gens comme Rabelais. Rabelais était médecin à l'Hôtel-Dieu au milieu, en gros, du XVIe. Et Rabelais, tout le monde connaît Gargantua, Pantagruel, qu'il est venu publier à Lyon. Ça, faut pas l'oublier non plus. Donc, Rabelais a beaucoup joué sur l'esprit lyonnais. Vous avez quelqu'un d'autre qui est un voisin quelque part de Lyon, c'est Anthelme Brillat-Savarin, et puis ces fameux apophthegmes, et Brillat-Savarin et de Belay à 80 km. Donc, voilà, tous ces apports se sont ajoutés et donnent cette ambiance très particulière, exceptionnelle des bouchons, où, comme le disait monsieur tout à l'heure, on commence en chuchotant, et puis à la fin, tout le monde s'interpelle d'une table à l'autre, se tutoie, etc. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est remarquable. C'est ce qui est remarquable. Oui, c'est la proximité aussi des gens, puisque les gens mangent les uns à côté des autres et se côtoient. Loïc, on mange quoi dans un bouchon lyonnais? Je dirais qu'on y mange bien. On y mange un peu ce qu'on veut. Il y a l'andouillette, la célèbre andouillette lyonnaise, le tablier de sapeur, la salade lyonnaise, la salade de gésier, le Saint-Marcelin. Alors là encore, c'était une phrase célèbre, enfin un mot qu'avait imposé
donc sur le livre d'or de la mère Brasier. C'était le Saint-Marcellin, c'était Sacha Guitry qui, à l'issue du repas, a émis le Saint-Marcellin. Je comprends qu'on l'ait canonisé. Mais en parlant de canonisation, ce que je voudrais dire également, c'est on a la chance à Lyon d'avoir des cuisiniers qui sont des artistes. Voilà. Avant d'être des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, ce sont avant tout des artistes. Artistes, tôt le matin. Essayez d'aller sur les marchés, et pas au marché-gare uniquement, mais sur les marchés des quartiers, et vous verrez votre cuisinier, votre restaurateur à proximité de chez vous, qui choisit ses légumes, qui choisit tout ce qui va faire la qualité de sa cuisine, parce que ça ne traîne pas dans les cuisines, ce sont vraiment des produits frais. Et ensuite, c'est un artiste ou une artiste en cuisine, et je suis d'autant plus sensible que dans mes moments de liberté, je suis peintre des bords de zinc, j'aime bien cette ambiance, et donc peintre artiste, c'est un lapsus révélateur, artiste en cuisine, de par la qualité gustative et la qualité de présentation des assiettes, et puis alors également que les personnes qui ne connaissent pas Lyon, mais viennent dans les bouchons pour découvrir véritablement les artistes en salle. Ces duos incroyables du patron avec sa serveuse ou de la famille. Chez les Hugon, on pratique ça en famille aussi. Bon, votre père était véritablement un acteur, et je dirais que tel Molière, malheureusement, il est mort en scène, ou heureusement. Voilà. Votre père était un grand, j'appréciais beaucoup sa faconde. Monsieur Viola est également un acteur. Vous êtes tous des acteurs. Je suis croix-roussien. J'ai juste un défaut, c'est que je ne suis pas encore allé chez vous. Mais je vais peut-être bien prendre la ficelle, et puis après, je redescendrai par la montée de la Grande Côte, et en descendant Montédon. Voilà, donc je viendrai vous voir, c'est promis. Tant que vous n'êtes pas de Saint-Étienne. Mais c'est ça en fait, c'est une scène, vos restaurants, messieurs. Mais de toute façon, le restaurant en lui-même, c'est une scène. Midi et soir. On joue du théâtre, mais il ne faut pas commettre, comme on dit, d'impair. Puisque là, on a le retour en direct. Soit ils applaudissent, soit ils vous disent rien, ils font la gueule. Normal à Lyon. Le public est là direct, quoi. Oui, direct. C'est pour ça, c'est une phrase que je répète assez souvent chez nous, parce que, voilà, cette phrase, attention, nos clients vont nous le dire subitement, ils ne vont pas attendre 15 jours. Et ça, c'est vrai que, oui, c'est le théâtre. Voilà, la mise en scène. Éric, Hugon, c'est votre théâtre aussi, votre restaurant ? Déjà, ce qui est important, c'est qu'en fait, nos établissements ou les établissements se fait par le patron. Et l'ambiance que va être à l'intérieur, c'est l'équipe qui travaille et c'est le patron. C'est tout simplement. Si j'ai envie de se marrer, le patron a envie de se marrer, tout le monde se marre. Quand il est un peu plus triste, peut-être, c'est pas évident, mais il essaye de mettre un petit canon. Hein. Mais... Ah, mais on cache bien notre jeu. Hein. Ah, mais vous êtes acteur, c'est ça, voilà. Ah, puis un petit canon derrière, puis hop, c'est reparti. Ça. D'ailleurs, ça manque un peu de canon. Hein, je dis ça, mais... Est-ce que je reparle de Blondin au bout du deuxième muscadet, il fait toujours beau quelque part. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que consommateur et en même temps en allant dans des bouchons lyonnais, ce qu'il y a d'agréable, c'est justement cette proximité du patron avec les personnes qui viennent déjeuner, et surtout le côté marché, et que vraiment on va dans des établissements où il n'y a nulle part ailleurs des personnes qui sont... L'acteur est sur place, souvent. Et je dirais, c'est à la fois, je dirais pas une cérémonie, mais un ensemble où on a parlé d'échanges entre toutes catégories sociales et qui partagent des produits simples, mais de qualité. Et à la limite, on revient à des choses, je dirais, qu'on recherche aujourd'hui. Et moi, ça m'apparaît indispensable de retrouver ces bouchons lyonnais. Et je pense que pour l'extérieur, il faut absolument connaître ça, parce que je dirais, il y a une cuisine merveilleuse. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je dirais, c'était les mères qui étaient à l'origine, et chaque, je dirais, propriétaire ou cuisinier met sa pâte, et chaque bouchon est différent, et c'est absolument formidable. Et puis on a parlé de zinc, où on échange au niveau du vin, et c'est toujours un petit peu avec le vin qu'on a un petit côté festif, ça aide. Bon, on est passé au pot à 46 au lieu d'un litre, on en commande 2, mais c'est pas grave. L'avantage, quand on est Croix-Roussien, on est sur place. Après, si on vient de l'extérieur, on appelle maintenant Sam qui vient vous chercher, et puis tout va bien. Très bien, oui, Daniel. Par contre, je voudrais quand même préciser, ce sera peut-être sur l'autre partie de l'émission, sur l'avenir des bouchons. Je pense que
monsieur disait que les cuisiniers, on était des artistes et tout. Je suis pas trop dans cette optique-là. Je pense plus qu'on est dans une optique d'artisanat. Ouais. Et même si devant ça, il y a une scène, il y a un spectacle et tout, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Et c'est un peu ce que je veux dire aux jeunes qui entreprennent de faire ce métier aujourd'hui. On ne fait pas que les marionnettes. Derrière, il y a du fond. Ouais, c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'heures. Et ça, il faut l'analyser aussi, ça. Hein. Ouais. Voilà, je pense que c'est important à dire à ceux qui veulent perdurer les bouchons lyonnais. Daniel. Un tout petit complément sur l'originalité de la cuisine des Bouchons. Si on compare par rapport aux autres cuisines du monde, si j'ose dire, on a une provenance qui est de matière au départ et tout, qui est complètement typique et qui vient de l'origine, ça. C'était la cuisine, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, la cuisine des canuts, tout simplement parce que ils n'avaient pas d'argent, ils étaient pauvres et ils essayaient de se nourrir, d'où les produits pas chers, les abats, les choses comme ça, et qui se sont imposés. Je pense que si à l'époque ils étaient pauvres et ils mangeaient ce type de cuisine, je pense que malheureusement ça va revenir. Vu le contexte actuel, j'espère qu'on va pouvoir passer à autre chose quand même. Donc juste une petite précision, quand je disais artiste, bien entendu c'est artisan et artiste dans le sens le plus pur du terme. C'est pas du tout faire une petite comédie d'opérette et on est comme ça devant les clients pour faire bien. Ça c'est pas le bouchon. Il vaut mieux laisser ça à des grandes artères ou à des coins qui vont vendre aux touristes donc de la poudre de perlimpinpin. Mais vous véritablement vous êtes des artistes et des artisans. C'est-à-dire que vous aimez le beau et vous aimez communiquer ce goût du beau à celles et ceux qui viennent chez vous. Voilà, je crois qu'avant tout c'est ça. C'est la définition. Un exemple au passage de la réutilisation des choses simples qu'ils pouvaient ramasser eux-mêmes, etc. Les pissenlits. Regardez les pissenlits, ce que les Bouchons en font, c'est extraordinaire, c'est une merveille. Et ben, chez les canuts, selon la taille du pissenlit, selon, etc., les variétés, c'était le groin d'âne, c'était la dent de lion, c'était, etc. Voilà, et ils accommodaient ça de différentes façons selon ce qu'ils avaient ramassé. D'ailleurs, les recettes se transmettent. Vous transmettez les recettes, vous inventez aussi, ou on vous transmet la recette, Éric Hugon? Alors moi, j'ai mis du temps à avoir toutes les recettes de maman parce qu'elle ne voulait pas me les donner. Hein. Ouais. Parce qu'elles sont même pas écrites. Non. C'est ça, on l'essaye maintenant là, un petit peu pour notre mémoire, parce que moi je vieillis aussi un petit peu. Mais et puis le poulet au vinaigre pour ce livre. Quelquefois il y a des fuites. D'ailleurs je suis obligé de lire le livre hein, parce que autrement je l'avais pas. Et... non, oui, ça c'est hyper important, surtout la façon qu'on travaille nous. Donc nous, comme vous disiez, du temps. Là, il est sûr, c'est pas des sauces minutes. Ça mijote et c'est très long. C'est pour ça que la mère, comme je disais, elle reste toute l'après-midi parce qu'il faut faire toutes les réductions de sauce. Et pour certains, c'est plus notre cuisine à nous n'est plus à la portée d'autres personnes. Est-ce que dans chaque bouchon, vous avez une spécialité? Chaque bouchon a une spécialité particulière? Nous, c'est toute la carte. Voilà, c'est bien puissant. On est bon à tout niveau. Joseph Viola. Ah non, j'ai pas cette prétention, mais oui, je dis toujours qu'il y a toujours un plat, que ce soit dans un restaurant ou dans un bouchon, il y a toujours un plat qui est représentatif. Moi, je sais que chez moi, oui, je peux en avoir deux. Je vous l'ai dit. Oui, bon. Bien sûr. C'est vrai qu'on a un pâté en croûte au foie gras et au riz de veau. Et on a aussi une jolie quenelle. Et le foie de veau. Mais je voulais pas dire toute la carte. Viola, c'est dû à son col bleu, blanc, rouge. Il reste assez académique, vous voyez. Donc, il n'ose pas. Il faut avoir quand même un peu de prétention. Non, moi, je suis le roi de la salade de hareng, je suis le roi des tripes. Bon, j'ai toujours pas de col bleu, blanc, rouge. Non, ça, c'est autre chose. Ne confondons pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une régularité de travail qui est importante dans un bouchon lyonnais. Ça ne se fait pas d'accueillir un client aujourd'hui d'une telle manière et le lendemain d'une autre, ainsi que les plats qui sont préparés. Alors, pour rejoindre, je disais juste une chose, les recettes, il faut que ce soit écrit. Oui, parce que si vous venez chez moi ou chez quelqu'un d'autre, vous mangez un foie de veau, c'est super, c'est terrible, vous emmenez des amis, allez, hop, on va aller manger du foie de veau chez Perlimpinpin,
Et puis là, subitement, c'est la catastrophe parce que parce qu'il n'y a pas de régularité, parce qu'il n'y a pas de recettes qui sont mises à disposition des cuisiniers. Et je reviens un peu à ce qu'il disait. C'est vrai que avant tout, c'est des cuisiniers. C'est ça. Vous êtes derrière les fourneaux. C'est des cuisiniers, c'est des gens qui ont appris la cuisine. C'est pour ça que ce serait bien qu'un jour, que tout le monde ne puisse pas ouvrir un restaurant. Bien sûr. Comme ils ont envie, quoi. On a étudié la cuisine. On a passé des années dans les écoles. On a fait un parcours pour apprendre certaines choses. Donc, moi, à mon avis, ce serait normal. Ouais. Moi, pour apprendre la cuisine aussi, c'est vraiment une question de rencontre. Hein. Moi, je sais que personnellement, je suis rentré dans des maisons Vous avez rencontré qui entre autres, par exemple, Daniel Léron, que M. Viola connaît bien. C'est un gars qui m'a fait continuer la cuisine à une époque où j'étais jeune, où je doutais de vouloir continuer ce métier. Après, c'est de rencontrer des gens qui vous trouvez un peu des exemples. Et puis, moi, je trouve que ça ne s'apprend pas quand même, la cuisine, ça se transmet. Il faut un peu de feeling quand même, il faut un peu... moi, maintenant, là, il y a toutes ces écoles. Avant, on faisait plus des apprentissages sur le tas. Alors, je sais pas si j'ai un train de retard ou pas, mais je préférais. C'était mieux avant, comme dit. J'ai pris un coup de vieux d'un coup. Mais je pense qu'il faut plus être au feeling avec des rencontres et puis suivre des exemples de patrons. C'est intéressant. Oui, mais cet art de transformer, on parlait des pissenlits aussi. Vous avez l'art de trouver des noms, de les accommoder aussi. Ça aussi, c'est un métier en fait. Ouais. Par contre, je voudrais demander à l'historien là, qui est sur le plateau, on dit toujours on est derrière les fourneaux, on est plutôt devant. Pourquoi on dit on est toujours derrière? J'ai jamais compris cette histoire. C'est pas le thème de l'émission, mais je pourrais vous faire l'histoire du fourneau à plaque de fonte, etc. Depuis l'ancien potager maçonné en briques et tout, oui. Eh ben, ça sera peut-être. Je vais en parler à Fred Vialet, voir si on peut faire une émission là-dessus, pourquoi pas. Alors, on va tout de suite passer à une autre rubrique parce que vraiment on a soif. Les bouchons lyonnais, c'est donc, comme vous l'avez compris, de la bonne bouffe. Mais bien sûr, il faut exciter les papilles. Alors, il faut que le vin coule. Eh bien, notre équipe s'est dévouée aussi pour aller à la rencontre des restaurateurs pour savoir ce qu'on boit dans les bouchons lyonnais. Regardez, on se retrouve après sur le plateau.